De vote. Voilà ce qu'on pouvait dire à 2 jours des élections. Et dans le Midi Pile, on parle d'eau. Comment lutter contre les crues? Question sur laquelle planche une centaine d'étudiants de 37 nationalités. Ils sont réunis sur les berges du Var. Ces 2 semaines de travaux pratiques s'inscrivent dans le projet Hydro-Europe, piloté par l'école Polytech Nice-Sophia. Véronique Varin, Éric Jacquet. Novembre 94, de mémoire d'archives, le Var n'avait jamais connu pareille crue. En débordant sous l'effet de pluies torrentielles, le fleuve avait causé d'énormes dégâts. Prenant cette catastrophe naturelle comme base de travail, ces étudiants et enseignants venus du monde entier cherchent aujourd'hui des moyens de prévention et de protection efficaces. L'idée, c'est effectivement de tester toute une batterie de solutions, de voir si elles sont valides, combien elles coûtent, est-ce que techniquement elles peuvent résister, et d'essayer d'avoir une stratégie de gestion de l'ensemble de la rivière. Dans ce programme baptisé Hydro-Europe est axé donc cette année sur la lutte contre les crues, tout part toujours du terrain. Pendant 12 jours, les étudiants ont donc arpenté les rives du Var. Je pense que c'est très bien d'avoir une vision de la réalité comparée à la théorie. Il est indispensable de voir en vrai les différents paramètres pour savoir exactement de quoi il faut tenir compte dans nos modèles. Or ici, sous un pont, se côtoient dans le lit du Var une future route, un petit barrage déversant appelé Seuil et des îlots détournant le cours originel. Une cohabitation qui peut surprendre. La chose qui me frappe le plus, c'est de voir qu'il y a plein de choses différentes qui sont faites, mais qui ne sont pas en collaboration entre eux, qu'il n'y a pas de discussion. De retour à l'école Polytech, c'est bien sûr grâce à l'outil informatique que sont élaborés les fameux modèles mathématiques permettant de simuler les crues et de proposer des aménagements. Exemple. Que le niveau d'eau, en abaissant les seuils de 2 mètres, ne serait pas monté au même niveau de la crue de 1994. En rassemblant leurs connaissances, les étudiants de 37 nationalités du projet Hydro-Europe visent à construire des instituts virtuels de gestion de l'eau, utiles au plus grand nombre, les solutions proposées étant pour certaines transposables partout dans le monde. Voilà pour l'actualité azuréenne. On va voir les grands titres ailleurs en région.